plus précisément des études acoustiques. Lorsque vous vous rendez dans un lieu qui diffuse de la musique, celui-ci est réglementé sur les nuisances sonores. Pour diffuser de la musique, les bars et discothèques doivent respecter des règles bien spécifiques et très strictes. Jean-François Ambroise s'est rendu dans un bar-discothèque de Nancy pour connaître les contrôles et la réglementation auxquels sont confrontés ces établissements. Reportage. Les bars, discothèques et autres établissements diffusant de la musique sont soumis à une réglementation très stricte en France. Un diagnostic acoustique est obligatoire pour, d'une, ne pas provoquer de traumatisme sonore aux auditeurs et deux, protéger le voisinage. Ce limiteur en fait, va nous permettre de régler un niveau sonore maximum de façon à ne pas gêner le voisinage. On diffuse de la musique à l'intérieur. Qu'on mesure en fait au centre de l'établissement avec mon microphone qui est là-bas. On met le plus fort possible qu'on peut et on va mesurer à l'extérieur l'impact acoustique de cette musique dans l'environnement. Après, on compare cet impact acoustique à des mesures sans musique et en fait, on fait le calcul, la différence en fait entre les deux, entre le bruit à l'extérieur avec la musique et le bruit sans musique. Fixée par le Code de santé publique, cette différence, appelée émergence acoustique, ne doit pas dépasser 3 décibels en soirée. À partir de là, le niveau maximum de l'installation sonore est déterminé et peut être enregistré dans le limiteur. C'est un limiteur qui agit par bande d'octave, qui est étalonné sur tout le système de sonorisation de l'établissement. Donc on va pouvoir régler un niveau sonore global, sur tout le spectre, et faire un réglage par bande d'octave, notamment sur les basses fréquences. Parce qu'en fait, les basses fréquences dans l'environnement se propagent beaucoup plus et c'est ce qui génère le plus de gêne généralement. Donc ça, c'est un bruit rose. Donc c'est un bruit en fait stable qui génère un bruit à peu près équivalent sur tout le spectre sonore en fait. Donc là, on a le niveau sonore global mesuré par mon microphone au centre. Et là, en fait, on regarde ce que le limiteur, lui, mesure en fait, en instantané et en moyenne. Là, en fait, c'était juste pour un niveau global. Et donc après, on peut régler ce limiteur-là sur les bandes d'octave de 63 Hz, 125 Hz, 250 et 500 Hz. Je vais d'abord diffuser un 63 Hz et je vais regarder ce que lui mesure à 63 Hz. Donc là, on est dans le très grave. Voilà, donc là, on voit mon spectre et avec ma bande d'octave de 63 Hz qui lui est déjà à 92 décibels. Donc ça paraît pas comme ça. Alors qu'en niveau global, vous voyez, on n'a qu'à 66. Le niveau global de la musique ne peut dépasser un certain seuil. Si sur une musique les boum-boum sont trop présents, les basses fréquences sont alors coupées. Le gérant de l'établissement doit faire avec cet équipement onéreux. C'est quelque chose d'assez contraignant. Il y a certaines chansons, musique qui s'écoutent assez fort. Le fait de monter le son fait monter aussi la soirée, ça excite un petit peu aussi les sens. Maintenant, bon, c'est comme ça, donc on essaie toujours de respecter la réglementation et d'être dans la loi pour justement pas être embêté. On est là pour les contrôler et souvent les brider, donc évidemment, c'est pas forcément bien accueilli, quoi. Mais après, bon, c'est une réglementation qui est obligatoire, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Autre mesure sonore, 105 décibels, c'est le niveau sonore à ne pas dépasser sur la piste de danse. Au-delà, cela pourrait être dangereux pour les oreilles. Patrice Cornu, donc le président de la société Vanatech, un bureau d'études acoustiques, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est obligatoire pour ces établissements-là de faire ces contrôles ? Mais écoutez, pour tous les établissements qui diffusent la musique amplifiée, donc bars, discothèques, salles des fêtes, salles polyvalentes, il est obligatoire de venir faire contrôler les émergences sonores dans l'environnement pour deux enjeux: protéger les usagers, afin d'éviter une exposition sonore trop importante qui pourrait détériorer l'oreille, et protéger le voisinage, afin que les riverains puissent se reposer en toute quiétude. Combien de contrôles sont effectués en moyenne par an ? Est-ce que c'est plusieurs fois par an, ou lorsque par exemple le bar et la discothèque ouvrent, bon, là il y a un contrôle ? Eh bien, écoutez, il y a l'ouverture qui nécessite un contrôle acoustique pour avoir la licence 4. Et à chaque changement substantiel de l'établissement, modification de la sonorisation par exemple, modification de l'enveloppe du bâtiment, il faut venir recontrôler le bâtiment pour voir si les modifications ont été apportées. La réglementation, est-ce qu'elle est de plus en plus rigoureuse ?
Elle existe depuis 1998, le 15 décembre. Parce qu'on a cette sensation qu'aujourd'hui, même quand on va par exemple à un concert, on donne forcément des boules caisses aux gens, etc. Donc on a vraiment l'impression que c'est important aujourd'hui. Bah, c'est un véritable enjeu sociétal et social. D'aujourd'hui, on aspire à avoir de la tranquillité. À côté de ça, on veut aussi s'amuser. Donc il faut arriver à jongler sur ces deux petites parties-là. Donc le décret existe depuis 1998. Il y avait un an pour que tous les bars se mettent en règle. Donc logiquement, ils sont tous en règle. Bon, c'est pas forcément vrai partout. Donc il y a des contrôles qui sont réalisés. Donc la mairie de Metz, la mairie de Nancy ont des services qui viennent contrôler si effectivement les diagnostics ont été réalisés. Et comme dans le reportage qui a été indiqué, une des solutions est de mettre ce qu'on appelle un limiteur acoustique. Donc c'est un petit gendarme, c'est un microphone qui va mesurer le niveau sonore en temps réel. Et dès qu'on va dépasser le seuil autorisé, le gyrophare se met à s'allumer, indique qu'il faut couper un petit peu la musique, sinon on risque l'arrêt de la musique purement et simplement. Alors entre vous et moi, Patrice, est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui se munissent de ce type d'appareil? Oui. Ah oui, la majorité, discothèque, oui. On va dire que l'ensemble des bars à ambiance de type discothèque et bars de ville, généralement sont équipés. Où on a plus de difficultés, ce sont pour l'ensemble des salles des fêtes et salles polyvalentes, puisque là, ce sont les communes qui gèrent ces établissements-là. Elles sont louées pas forcément tous les jours ou toutes les semaines, plutôt sur des activités qui sont assez courtes, plutôt l'été. Donc l'application de la réglementation est des fois un petit peu plus laxiste. Surtout que, par exemple, quand on loue une salle des fêtes, en tant que particulier, on n'est pas forcément au courant de ces réglementations-là. Effectivement, un bâtiment, il isole d'un certain niveau. Si vous amenez une petite chaîne audio, vous n'allez pas gêner le voisinage. Si vous amenez 2 murs de son avec un disque de jockey, il y a fort risque que vous gênez le voisinage. Bon là, il faut communiquer, il faut que la collectivité, lorsqu'elle loue la salle, dans le règlement de location, précise qu'il y a une obligation réglementaire de ne pas gêner le voisinage et qu'il y a un limiteur et qu'il ne faut pas le chanter et le dévoyer de son utilisation. À partir de combien de décibels c'est dangereux pour l'individu, et on peut dire à combien de décibels ça peut être nuisible pour effectivement les personnes, les voisins? Très compliqué à répondre. On peut faire l'amalgame sur 2 réglementations. La réglementation des lieux musicaux qui dit qu'en tout point c'est inférieur à 105 décibels. La réglementation du code du travail qui dit que les salariés doivent être protégés dès lors qu'ils dépassent 85 décibels sur 8 heures de travail. Donc si vous faites un petit ratio, l'acoustique c'était des fois un petit peu compliqué, c'est des mathématiques, c'est des logarithmes. En gros, 105 décibels, c'est une exposition sur 3 minutes par rapport à 85 décibels au poste de travail. Donc logiquement, au bout de 3 minutes, vous avez un risque de vous détruire légèrement les oreilles. Et c'est ce qu'on ressent lorsqu'on sort d'une discothèque. On a souvent les oreilles qui bourdonnent. C'est un acouphène. Donc ça, ce sont nos cellules dans l'oreille qui sont fatiguées et qui envoient de mauvaises impulsions au cerveau. Et il faut quelques heures pour que ces cellules reprennent leur fonctionnement. Donc si vous êtes exposé tous les jours, il y a un risque non négligeable de surdité professionnelle et de surdité lorsque vous êtes dans une discothèque. On peut aussi faire l'amalgame avec les lecteurs MP3 qu'on voit au jour d'aujourd'hui, où c'est 90 décibels autorisés. 90 décibels, c'est 2 heures par jour. Donc dès que vous dépassez 2 heures par jour d'utilisation de votre baladeur numérique, vous encourez un risque non négligeable, et donc c'est un véritable problème de société au jour d'aujourd'hui. Alors avec la multitude de bars et de discothèques dans la région, j'imagine que vous devez installer plein de limitateurs. Est-ce que ça représente une grande part de votre activité? Très peu. C'est-à-dire que c'était une grande part d'activité au début quand la société a été créée. Là, on s'est développé sur d'autres secteurs qui sont tout aussi intéressants. Comme vous l'avez indiqué, un bar, une discothèque, on va le contrôler une fois au début. Et puis si l'installation n'est pas modifiée, ça peut partir pour quelques années. Donc non, en gros, on en fait 2 par mois sur la Lorraine. Donc c'est pas forcément une activité très importante. Donc rassurez-moi, vous avez d'autres activités. Quelles sont-elles? Nous avons d'autres activités. Tout ce qui touche l'acoustique, donc c'est le bâtiment, l'architecture. Vous nous donnez des exemples concrets à la limite? Le bâtiment, concevoir une piscine, un hôtel, un restaurant, une discothèque, concevoir une salle de cinéma, concevoir des habitations dans des logements que vous ne soyez pas gênés par vos voisins lorsqu'ils vivent dans l'appartement juste à côté. C'est les champs éoliens, c'est les infrastructures de transport. Isoler les façades. Il y a vraiment beaucoup d'activités dans lesquelles nous pouvons touchent finalement l'acoustique. C'est impressionnant. D'ailleurs, on a pu découvrir là l'image. Voilà quelques images de plans, etc. Alors, quels sont les éléments que vous prenez en compte finalement pour pouvoir faire une étude acoustique?
Faire de l'ingénierie acoustique, c'est prendre en compte un besoin d'un client, le comparer par rapport à une réglementation, faire des mesures acoustiques, connaître l'existant, et en fonction des souhaits, si c'est une industrie par exemple, ou si c'est un bâtiment, identifier les solutions qu'on peut mettre en œuvre afin de pouvoir sécuriser le projet et être certain qu'il n'y aura pas de gêne ressenti dans le voisinage. Et j'imagine que tous ces chiffres-là et ces éléments, vous les avez sur place en fait. Vous analysez un petit peu un environnement, un lieu. Chaque lieu est différent. Donc c'est pas parce qu'on a conçu un jour un bâtiment qui est bon en termes d'acoustique que le même bâtiment sera bon en fonction de son volume, en fonction de ses dispositions. Donc chaque bâtiment doit être étudié. Et notamment l'environnement, le silence avant implantation est très important. Et c'est lui qui va indiquer si oui ou non il y a un risque d'implantation de tel ou tel équipement. Et aujourd'hui, j'imagine qu'avec toutes les nouvelles technologies et l'informatique, vous arrivez quand même à avoir des choses très précises, proches de la réalité. Alors, les logiciels sont des outils d'aide à la décision. Ils sont là pour conforter nos idées. Il ne faut jamais faire entièrement confiance au logiciel parce que vous rentrez des paramètres, vous appuyez sur le bouton Enter, à la fin vous avez un résultat. Bon, quelle est la véracité du résultat? C'est fonction des données qu'on rentre à l'intérieur. Donc notre métier, c'est de bien analyser les conditions d'utilisation de ces logiciels-là afin d'avoir des résultats qui sont les plus proches de la réalité. Alors une fois ces études réalisées, vous allez proposer un certain nombre de solutions, notamment l'utilisation, j'imagine, de matériaux. Tout à fait, oui. Par exemple? C'est très varié. Nous, en tant que bureau d'études, on est indépendant des choix techniques qu'on préconise. On va prendre par exemple, je ne sais pas moi, une discothèque. Une discothèque doit être à la fois bonne en acoustique intérieure, il ne faut pas qu'il y ait d'écho. Donc comme dans ce studio, on va proposer des plafonds acoustiques, des solutions d'absorbants au niveau des murs. Et l'autre partie, c'est protéger le voisinage. Donc protéger le voisinage, qu'est-ce qu'on met comme type de porte? Qu'est-ce qu'on met comme type de menuiserie? Qu'est-ce qu'on met comme isolant au niveau des gaines de ventilation afin que le bruit ne se propage pas dans l'environnement? Donc sur toutes ces parties-là, il y a plein de solutions qu'on peut étudier. Et notre objectif est toujours de faire le meilleur rapport technico-économique. Donc, une étude acoustique, ça coûte de l'argent et on est là pour sécuriser un projet et faire que les travaux coûteront le moins cher. Et quel est en moyenne le coût d'une étude? C'est varié. C'est impossible de vous répondre, c'est très variable. Ça dépend des typologies de bâtiments. Concevoir un studio qui fait 20 mètres carrés va coûter moins cher que concevoir un studio qui fait 300 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc, voilà. Donc c'est très variable. Ça se compte au nombre d'heures qu'on va passer sur le projet. Alors par contre, une question, est-ce que c'est possible de vivre au-dessus d'une discothèque et de n'entendre absolument aucun bruit? Difficile, c'est faisable, c'est des coûts... Mais c'est quasi impossible. Non, en acoustique, on ne peut jamais dire que c'est impossible. Il existe toujours des solutions. Après, est-ce que les solutions techniquement et économiquement sont viables? Là, on peut se poser la question. Toujours est-il qu'il ne faut pas se préoccuper de l'acoustique à la fin. C'est souvent l'acoustique qui entraîne des gros coûts, donc il vaut mieux prendre un petit coup d'avance. Et lorsqu'on veut notamment concevoir un bar ambiance, une discothèque en centre-ville, dans une ancienne mercerie, avec un plafond, avec un plancher en bois, on peut se poser la question de savoir est-ce que oui ou non ce projet est viable, notamment à cause de la contrainte acoustique, vu les travaux que ça va engendrer.